Monsieur le Président, dans vos propos liminaires, vous nous avez appelé à avoir un rapport à la réalité et à la vérité. Alors, avant d'intervenir sur les DMTO, permettez-moi de rebondir sur votre remarque que lorsque la minorité actuelle était aux responsabilités, elle n'avait pas vécu des périodes comme celles que nous vivons aujourd'hui. C'est bien faire peu de cas que de la crise des subprimes de 2008. Je ne vous souhaite pas, je ne nous souhaite pas qu'une telle crise revienne. Rapport à la réalité et à la vérité, donc, nous disiez-vous, effectivement, dans les périodes de crise, nous avons tout intérêt à être attentifs à l'histoire, et tout particulièrement dans le cas qui nous intéresse. Nul n'est le besoin de remonter très loin, puisque vous nous en faites souvent le reproche. En 2013, nous avions effectivement fait le choix de bénéficier de la hausse de 0,7%, qui, comme en ce moment, était rendue possible par l'État. Cette hausse a démontré qu'une majoration n'handicapait aucunement le dynamisme du marché immobilier dans notre département. Preuve en est, vous n'êtes jamais revenu sur cette hausse et les transactions n'ont jamais été aussi nombreuses depuis cette date jusque malheureusement l'année dernière, puisque nous avons en 2023 touché 170 millions d'euros de recettes. Il est donc regrettable que ce débat, qui aurait pu se tenir avant le 15 avril, comme ça a été le cas dans l'ensemble des départements de France, n'ait pas eu lieu. Et qu'aujourd'hui, eh bien, nous soient présentés des choix finalisés et particulièrement éprouvants. Alors, nous avons depuis longtemps compris qu'à vos yeux, la minorité n'avait jamais de bonnes idées. Vous nous l'avez encore rappelé ce matin et vous venez de le confirmer en n'acceptant pas d'intégrer les remarques que nous avions sur les EPR2. Par contre, pourquoi aussi vouloir avoir raison seul face notamment à 56 de vos collègues de droite qui, membres de l'ADF, comme vous-même, qui justement ont fait ce choix d'augmenter de 0,5% les droits de mutation à titre onéreux, et dans des départements beaucoup moins dynamiques que notre département. Alors, je ne souhaite pas faire avec vous un débat de marchand de tapis, donc je prendrai votre chiffre, 5 millions d'euros, et chacune et chacun pourra juger si 5 millions d'euros, au regard d'économies de fonctionnement que nous pouvons faire de quelques milliers d'euros sur certaines choses, c'est simplement un sparadrap sur une jambe de bois. Et puis, puisque rapport à la réalité et à la vérité, et d'ailleurs notre vice-président aux finances a bien lui parlé du gouvernement. Vous avez, vous, seulement ce matin fait référence à l'État. Mais ce n'est pas l'État qui prend les décisions, c'est bien évidemment le gouvernement, soutenu ou pas, par les assemblées qui, elles, légifèrent. Alors dans ce gouvernement, où vous comptez quand même un certain nombre d'amis, eh bien, nous avons l'impression que même si, vous l'avez rappelé ce matin, pragmatisme et non dogmatisme, vous, sur cette question des DMTO, vous appliquez plutôt un dogmatisme plutôt qu'un pragmatisme.